Si tu fais ça avant 11 heures le matin, tu as déjà perdu ta journée. Je vais t'expliquer ce que c'est. Tu vas dire, c'est bizarre. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est le cas. Je vais te parler également de quel est mon horaire, quelle est ma structure de la journée, qu'est-ce que je fais avant 11 heures, qu'est-ce que je fais après 11 heures également, je vais te donner. Mais je vais t'expliquer ce que toi tu fais. Tout le monde fait ça, ok? Et c'est pour ça que tout le monde est médiocre, ok? Tu vas voir que les personnes qui ont le plus de succès, ils font tout ça. Surtout pour ceux qui ont du succès dans le business. En spécifique, dans le business, ok? Ça va marcher juste pour les gens qui veulent être plus productifs, entrepreneurs, pour des vrais entrepreneurs, ok? Pas pour des agents immobiliers qui disent être indépendants, qui disent être entrepreneurs, mais qu'en soi, ils ne sont pas vraiment entrepreneurs, ils sont salariés. Mais ils sont leurs propres salariés, en quelque sorte. Ça, c'est pour des entrepreneurs qui veulent avoir du succès et qui veulent être plus productifs. Ça va l'un avec l'autre. Ok? Donc, je vais te dire ce que c'est. Ensuite, tu vas dire non, c'est pas vrai, ça c'est faux. Et tu vas dire plein de questions, d'arguments contre cela. C'est manger. Ok? Si tu manges avant 11 heures, si tu prends ton petit déjeuner et tout, tu perds ta journée. C'est très simple. Ok? Mais les gens, ils font. Tout le monde fait ça, ou presque tout le monde. Et pourquoi je dis ça? Parce que avant, il y avait quelqu'un sur YouTube qui a dit la même chose. Et moi, j'ai dit, bah, c'est non, c'est con en fait. Il m'a dit en fait de tester pendant 2 jours. Et je me suis dit, pourquoi pas. J'ai testé pendant 2 jours. Et ça a complètement changé mes résultats parce que, pas mes résultats genre en termes de résultats, enfin, non, productivité. Ok? Je fais plus en 3 heures que la plupart des gens ils font en une semaine. À cause de juste ça. Juste le fait de ne pas manger. Et tu te dis, non, c'est con. C'est pas possible. Et donc ça, c'est le jeûne intermittent. C'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Et donc je te recommande de faire entre jusqu'à 16 heures à peu près. C'est ce que je fais. Et pourquoi ça aide énormément? Pourquoi c'est tellement fort? Il y a un scientifique qui est très connu dans le monde des podcasts. Il est très très connu. C'est Andrew Huberman. Donc tu peux le chercher, Andrew Huberman. C'est un Américain. Et il parle, et je pense que c'est lui vraiment qui a introduit cette notion de science avec ce que tu peux appliquer dans la vie au quotidien. Et il parle beaucoup de ça, en fait, de jeûne intermittent. Lui, il le fait. Les gens qui, lui, il voit, qui ont le plus de succès dans le business, ils le font également. Et il explique comme quoi, quand tu manges, tu te sens simplement plus fatigué. Tout le monde fait ça. Tout le monde est pareil. Tu as moins d'énergie quand tu manges. Pourquoi? C'est logique en fait. Quand tu manges, ton corps en fait, il doit absorber ce que tu as mangé. Donc tes nutriments. Et pour le faire, il doit travailler en fait. Il doit exercer une force. C'est une machine quand même, tu vois. C'est une machine qui doit travailler. Et quand il travaille, le cerveau, il y a une partie du cerveau qui est concentrée à fournir cet effort-là, même si tu prends pas vraiment si t'es pas vraiment conscient de cela, mais ton cerveau il est en train de travailler pendant que tu manges pour travailler ces aliments-là et pour bien les digérer. Et tout ce temps-là de travail de ton cerveau et de tes organes et tout ça, ça va t'enlever de l'énergie. Les gens ils pensent ah oui je vais manger pour avoir de l'énergie. C'est pas comme ça en fait. C'est l'inverse. Ton corps il va avoir besoin de l'énergie pour digérer les aliments. Après peut-être plus tard les aliments ils sont déjà digérés, tu auras peut-être de l'énergie plus tard. Mais ça peut prendre 3 heures, 2 heures plus tard. 2 3 heures, ça dépend de ce que tu manges aussi. Mais souvent la plupart des gens ils mangent des céréales le matin. Ils mangent je sais pas, mais du lait avec des céréales, les croissants et tout ça. Et donc tout ça, en fait, c'est des carbohydrates, tu vois. Et, et donc, tu vas manger ça, et ton corps, il va devoir prendre beaucoup plus de temps pour digérer cela. Et pendant que tu digères, tu es en train de travailler. Tu es en train de faire de la pige, en fait. Et t'es pas productif, simplement.
Et donc, moi, en fait, quand je vois quelqu'un qui mange pas, je sais que lui, il va beaucoup bosser le matin. Et c'est même mental, c'est même un jeu mental. Tu sais, nous, on a quand même notre ADN. Dans notre ADN, il y a quand même nos ancêtres. Et quand on parle des ancêtres, c'est les personnes qui chassaient, en fait, je sais pas, des, des, des porcs, des bœufs, tous les animaux que tu peux imaginer à l'époque, on devait les chasser, en fait, pour avoir à manger. On mangeait juste quand on avait chassé. Et ça, c'était vraiment parfait. Notre ADN, ça fonctionne comme ça aussi. Pourquoi c'était parfait? Parce que quand on a faim, on a plus de motivation et on va faire plus. Pourquoi? Parce que c'est logique, on va devoir chasser. Tu vois, si on avait faim, imaginons, dans un cas parallèle, c'est pas le cas, mais dans un cas parallèle, si quand on avait faim, on était faible, bah alors personne, on serait même pas là. Parce qu'eux, ils n'arriveraient pas à chasser quand ils sont faibles. Tu vois, comme c'est c'est pas aligné en fait, tu vois. C'est pas logique. Donc la logique, elle est inversée. Quand tu manges pas, tu es plus motivé, tu veux faire plus de choses, tu as plus d'énergie, et ensuite quand tu manges, tu prends le temps et tu es là, ok, j'ai mangé. Et là, tu te sens un peu plus lent, tu te sens plus fatigué. Peut-être tu vas le voir en fait actuellement quand tu manges. Par exemple, tu manges à midi, tu manges un peu plus à midi que le matin. Tu vas le voir en fait quand tu manges, tu vas être moins productif. Tu vas être, ouais, je vais être relax, je vais être tranquille et tu vas faire des tâches qui demandent moins d'énergie. Ok? Mais souvent les gens ils le font la même chose le matin. Ils mangent énormément le matin et après ils veulent arriver à 100 000 euros de chiffre d'affaires ou ils veulent arriver à 2 ventes par mois. Jamais de la vie tu vas arriver à ces chiffres-là si tu mets pas toutes les chances de ton côté. Pourquoi ne pas tester? Pourquoi ne pas essayer au moins de faire pendant 2 jours à nouveau, voir par toi-même? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je suis plus productif? Ok, 100%. Maintenant, bien sûr, si t'es aussi si tu fais aussi de la performance, exemple, tu veux faire un marathon, ou tu veux courir des longues distances, ou tu veux aller à la salle et tu veux grandir ton physique et tu veux améliorer ça. Là, c'est notre jeu en fait. Là, ça va être différent. Quand tu vas à la salle, tu dois jouer avec les protéines, le temps de protéines, 3 heures, tout ça. Quand tu vas faire du marathon, tu dois ingérer peut-être euh, plus de carbohydrates, tu vois, pour avoir plus d'énergie. Ok, je te comprends. Mais sache que si tu fais pas ça, si tu manges comme ça, tu auras moins d'énergie. Ok, tu seras moins productif. Et en fait, ce qui arrive souvent, c'est on perd le matin, on perd la journée, on perd la semaine, on perd le mois, et c'est fini, on perd l'année. Tu commences avec le matin. Le plus important, c'est le matin. Donc, si tu veux être vraiment productif, et si tu veux vraiment avoir des vrais résultats en tant qu'entrepreneur, avoir du vrai succès, fais ce que les gens qui ont du succès ils font. C'est ne pas manger. Moi, je mange entre 11 heures et 13 heures. C'est tout. Donc, le soir, je mange vers 19 heures. Je vais dormir. Je me lève vers 4h30, 5 heures. Et ensuite, je bosse jusqu'à 11 heures ou 13 heures. Et je fais plus pendant ce créneau-là. Je fais plus que la plupart des gens en une semaine. Parce que je mange pas. Et tu vas le voir en fait. Andrew Huberman, lui, il explique ça très très bien. Il explique vraiment avec toute la science derrière. Pour ne pas te dire que c'est de la. Enfin, c'est pas vraiment une théorie de la conspiration. C'est pas une théorie qui n'est pas réelle. Ok? Andrew Huberman, c'est un scientifique. Je t'invite vraiment à le voir parce qu'il explique plein de choses intéressantes également. Si tu es dans le genre de choses que je suis en fait également. Euh, et lui, il explique avec des détails, avec de la science derrière, ok? C'est pas juste une croyance. Euh, et je t'invite à tester au moins pendant 2 jours. Ne pas manger jusqu'à 11 heures, 13 heures. Et tu vas voir la différence. Je te le dis, tu vas voir la différence qui est incroyable. Et après, à 11 heures, 13 heures, tu peux manger également. Mais je vais t'expliquer également ce que moi je fais, ma routine en fait, pour qu'est-ce que je mange pour être plus productif et tout ça. Donc,
Ça commence le soir même, ok? Donc, je mange à 19h. Après, j'arrête de manger. Je vais dormir vers 21h, 21h30, 22h, ça dépend. Et je me réveille à 4h30. 4h30, 5h. Après, je fais un peu de méditation et je bosse. Après, je vais à la salle un peu. Normalement, ça va dépendre des journées, mais soit tu vas à la salle, soit tu fais courir genre 15 km ou un truc comme ça. Parce que je m'entraîne également pour le ultramarathon au Luxembourg. Et donc, une fois que je fais ça, je vais manger. Donc, ou sinon, je vais bosser un peu plus. Et après, je vais manger entre 11h et 13h. Pourquoi je dis entre 11h et 13h? Parce que souvent, j'ai beaucoup plus de travail et je veux attaquer avant 13h. Et donc, c'est 11h. Ah, mais j'ai encore un peu plus de travail à attaquer. Et je vais l'attaquer jusqu'à 13h. Et souvent, j'ai pas vraiment de travail. Et je suis vraiment fatigué. Surtout quand j'ai beaucoup de kilomètres à courir. Je vais manger après. Ok. Euh, et donc, après, je mange 11h. Et qu'est-ce que je mange à nouveau? Normalement, je mange des œufs, de la viande et du fromage. C'est vraiment mes trois choses. Des œufs, 3 4 œufs, du fromage et de la viande. Souvent, c'est les poulets, du bœuf, euh, ouais, dinde, mais souvent, c'est ça en fait. Et, et à nouveau, pourquoi? Parce que quand tu manges de la protéine, t'es à nouveau pas en train de consommer tellement d'énergie que si tu mangeais du riz ou des pâtes ou du pain. Parce que quand tu manges ce genre de choses, tu sens la fatigue. Parce que ton corps, il a besoin de beaucoup plus d'énergie, ton cerveau également, pour digérer tous ces aliments comme le riz, les pâtes, le pain, les croissants, je sais pas. Tu vois? Donc, et après le soir, par contre, le soir, je mange moins de protéines et plus de carbohydrates. Donc, plus de riz, euh, pâtes également. Et parce que le soir, normalement, je dors un peu mieux si j'ai un peu plus de riz, carbohydrates, comme ça. Donc, ça, c'est ma routine. Ça, c'est ce que je t'aurais conseillé si tu veux avoir du succès et que tu es vraiment un entrepreneur. Et si tu regardes ce genre de vidéos, tu es un entrepreneur. Il n'y a même pas d'édition. Donc, félicitations à toi. Tu es vraiment dans le top 1% parce que je vois la plupart des gens, ils regardent des Reels, ils regardent des TikTok et l'attention, elle est vraiment au moins au niveau le plus bas possible. Donc je t'invite à laisser un like si tu veux, à engager avec la vidéo pour augmenter un peu l'algorithme en fait. Si tu veux vraiment que ça aide plus de personnes également dans l'immobilier ou des entrepreneurs dans le secteur, voilà. N'hésite pas à partager ça et je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.